Slick full of gas on the floor, tell a bitch steady, go ahead and break it down low. Thoughts fast moving like they on speed dial, and I tell you that I wanna take it close, not slow. Bad bitch, look articulated. Said you coming fast, but you never made it. Said move that ass down low. Let me see shit never show. Damn nigga, walk fast like it last. Like to see you moving fast. Take a break up on the grass. Can't take that shit, don't make it last. Come along with a song, take you to a place I help you make a cake. No stop, don't talk, no shit to say. If you be thinking this the end, you better change that mind again. Fuck nigga for a day. Fucking his bitch and he was far away. Playing around from the bullshit debate. Bon bah salut les gars, donc excusez-moi de commencer la vidéo comme ça. Donc d'abord je tiens à m'excuser vraiment pour la vidéo qui devait sortir il y a 2 jours, 3 jours, voilà, que j'ai pas sorti. Donc je tiens quand même sérieusement à m'excuser, voilà. Donc j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec le PC, je sais pas ce qui s'est passé, tout était prêt, le lendemain j'ai voulu lancer la vidéo pour la mettre en ligne, tout ça, et elle a été supprimée, je sais pas comment c'est passé. Donc excusez-moi vraiment. Donc là je suis en train de vous refaire la vidéo, mais le problème c'est que là mon stabilisateur il se met à déconner, il bug. Alors c'est pour ça que j'utilise ma main qui tient l'appareil. Alors excusez-moi, voilà. Donc je vais essayer de vous arranger le maximum pour vous montrer ce que je vais faire. Voilà. Donc alors moi ce que je vais avoir besoin, donc d'abord pour démonter cette vis et l'autre, je vais prendre une douille de 8. Donc je vais juste desserrer ces deux là et hop. Donc dès que le carburateur sera ôté, évidemment je vais déjà commencer à ôter la durite. Je vais ôter le câble d'accélérateur qui est dedans dans le carburateur. Et donc après pour ouvrir la cuve après, je vais utiliser tournevis cruciforme. Après pour ôter les gicleurs, je vais utiliser un tournevis plat. Voilà. Donc je commence à ôter tout ce qui va avec. Gonna stop until I die. I'ma be the best if it takes my whole life. I'm never satisfied. A blessing and a curse, it keeps me up at night. Never gonna stop until I die. I'ma be the best if it takes my whole life. Never satisfied. A blessing and a curse, it keeps me up at night. Comme vous pouvez le voir, il y a le tuyau, la durite, excusez-moi, qui est quand même vraiment usé d'essence. Voilà le carburateur. Donc je tiens à préciser que j'avais presque tout fait tout ce qui est que j'avais fait des premiers démarrages à la Dirt dans les vidéos, dans la vidéo qui devait sortir. Elle démarrait, voilà. Elle avait quand même du mal, mais j'avais quand même réussi à la faire démarrer. Donc voilà. Donc j'avais créé un petit système comme ça parce que j'ai pas le cornet d'origine. J'ai mis un cornet top performance, pour 50 le plus. Alors voilà. Donc maintenant je vais ôter le câble et je vais enfin dévisser la cuve. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur du carburateur de Dirt. C'est la première fois que je voyais un petit système comme ça pour pouvoir visser au carburateur directement. C'est pas mal comme système. Donc voilà. Donc sur le carburateur, on va démonter on va dévisser les deux vis cruciformes. Comme vous pouvez voir, ça pisse l'essence qu'il y a dedans. Voilà. Donc les deux vis là, vous prenez le tournevis cruciforme. Et après vous ôtez la cuve et après il y aura les gicleurs. Voilà. Donc là je viens d'ôter les deux vis cruciformes. Voilà. Voilà la cuve. Alors surtout ne perdez surtout pas le joint, c'est très important.
Voilà ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'on va démonter, c'est ce gicleur là, le gicleur pour le starter, si je me trompe pas, pour ceux qui s'y connaissent, vous pourrez me dire s'il vous plaît. Carter le gicleur, ça c'est le gicleur pour le starter pour qu'il y ait plus d'essence, si je me trompe pas, ou je sais pas, ou sur le gicleur principal. Voilà. Donc vous prenez un tournevis là et vous divisez les deux. Donc voici les deux gicleurs. Donc ce petit gicleur va ici au principal et le petit diamètre en longueur va ici là au bout de mon dos. Donc j'ai démonté le carburateur pour pouvoir déboucher les gicleurs. Donc pour les déboucher, vous soufflez dedans avec votre bouche, ou soit vous avez une petite soufflette et vous soufflez dedans pour ôter les saletés. Mais dedans, voilà. Donc là on se retrouve dès que la cuve va remonter avec les gicleurs dedans. Voilà. Donc voilà. Donc je viens de remettre les gicleurs, de les avoir remis à leur place. Je viens de remettre la cuve. Et donc maintenant il manque plus qu'à remettre le câble d'axateur dedans. Ouais, le boisseau, à remettre dedans et plus serré. Et donc après se remettre à revisser ça ici. Donc je viens de remettre le carburateur. Donc vous faites comme j'ai démonté, vous refaites tout en inverse. Voilà. Donc ça je suis quand même c'est quand même vachement bien quand même. Un petit starter quand même avec une grande languette. Vous voyez pas, mais c'est quand même pas mal comme petit système. Voilà. Donc alors là on va je vais mettre le cornet. C'est comme pour l'instant je n'ai pas de collier de serrage, si je me trompe pas. Pour l'instant c'est comme j'en ai pas, je vais mettre un Colson pour que ça le tienne. Et après je vais changer la bougie pour mettre une autre. Parce que celle-là voilà quoi, j'ai mieux la changer. Donc je viens de mettre enfin le cornet. J'ai mis un petit Colson pour que ça puisse se tenir. Donc j'ai vu que ça c'est pas bon. Pour l'instant j'ai pas eu de rythme pour que j'en rachète. Mais je compte bientôt le changer. Et voilà, donc maintenant je vais descendre la dirt de l'établi et je vais la kicker pour que vous puissiez voir. Donc pour me dépêcher, c'est comme mon téléphone excusez-moi, mon appareil a plus de batterie. Là il est à peu près dans les 7. Je préfère mieux me dépêcher à la descente. J'ai changé la bougie déjà. Et donc voilà. Allez, donc elle est enfin par terre. Donc on va essayer. Donc je vais faire le premier démarrage. Voilà. Donc mettez le coupe-circuit et activez-le. Ici, activez le starter, le petit robinet d'essence. Alors là, ça va être le temps que l'essence arrive. Donc enfin démarrer, mais là je vais vérifier un petit truc avant. Donc voilà, donc j'ai résolu le problème, c'est qu'elle accélérait toute seule. Donc en fait le problème c'est que j'avais mal enclenché le boisseau dans le carburateur, et en fait il était en l'air, il était pas jusqu'en bas et il accélérait tout seul. Voilà. Donc maintenant je vais vous redémarrer la dirt. Attendez. Là. Ah. Il y a des petits caprices. Net.
Un peu pour. Donc, comme vous avez pu voir, la dirt a démarré. Donc ben voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et encore, excusez-moi pour le problème des 2 jours, 3 jours pour la poster la vidéo. Voilà. Donc ben n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre des commentaires pour ce que vous en pensez. Et donc je précise que il y a une vidéo, la deuxième vidéo sur la dirt sortira peut-être dimanche ou lundi, ou je sais pas, ou peut-être samedi. Et voilà, parce que cette dirt je compte pas la laisser comme ça, je compte bientôt, dès que j'aurai plus le moteur de la dirt, adapter à un moteur de 50, mettre un beau kit dessus, changer tout, même les roues, tout, voilà. Alors je vais y aller petit à petit, et je compte que ça va marcher, voilà. Bon, ben moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à lâcher un like, excusez-moi, et à vous abonner et à partager la vidéo. Bon allez, merci, à plus.